de la croix, n'est-ce pas? Donc, on commence à s'approprier cette arme, qu'on commence à la manier, qu'on commence à l'utiliser en faisant ce premier petit exercice-là. Prions ensemble et que quelques personnes qui sont saisies insistent pour nous. Ce sera le seul sujet pour ce point. Prions. Amen. Donc, le frère Zach dit, préface, ce n'est qu'à la mesure à laquelle le croyant meurt à lui-même qu'il peut y avoir un réel ministère. Donc, certains, à la sortie de cette croisade, auront renoncé à, je sais pas, 10 choses. Certains auront renoncé à 5. Certains auront renoncé à 1. Et leur ministère, ils vont grandir, leur ministère va grandir selon la quantité, le degré de renoncement qu'ils auront fait. Donc, frère, regarde à ce que la croix va t'apporter, le succès, la victoire, un ministère efficace et surtout une vie spirituelle de qualité. Et sois encouragé pendant que tu confrontes. Amen. Donc, nous allons prier aussi pour nous par rapport au deuxième point, qui est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Frère, on est tous des apprenants. Amen. Moi-même, je suis une apprenante en retard même. Mais prions pour nous comme l'apôtre Paul priait pour les Colossiens. Que quelqu'un lise. Colossiens 1, verset 9. Attends, non. 9 et 10. Oui. Colossiens 1, 9 et 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, frère, c'était juste pour souligner davantage ce qui est nécessaire pour que tu sois agréable au Seigneur. On a lu l'exemple de Jésus, comment le Seigneur, Dieu, à un moment donné dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'apôtre Paul dit qu'il priait pour les Colossiens pour qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu. Évidemment, ce n'est pas la connaissance pour la connaissance, parce qu'il parle de lui être agréable. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu connais très peu de la volonté de Dieu, ce n'est pas pour te décourager, mais tu pars désavantagé dans cette course. Tu pars perdant. Donc, prions pour nous-mêmes, afin que, comme les Colossiens, le Seigneur nous remplisse. Prie pour toi-même, que le Seigneur te remplisse de la connaissance de la volonté de Dieu à laquelle tu vas obéir et selon laquelle tu vas marcher. C'est ça qui va te permettre d'être agréable au Seigneur, parce que autant les cieux, vous connaissez, sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, frère, peut être loin. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas pouvoir être agréable à Dieu. Amen. Donc, on va prier pour nous et quelques personnes viendront insister. Mais avant qu'on prie,
Vous savez on peut dire qu'il y a 3 niveaux, n'est-ce pas, de la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu pouvais faire un petit escalier, je vais vite, hein, juste pour que tu puisses prier en sachant ce que tu demandes au Seigneur. Il y a le niveau de ta conscience, qui est un capital minimum que tout le monde a. Tu as déjà quelque chose avant de commencer à prier. Tu as déjà quelque chose. Et même les non-croyants ont déjà un capital de connaissance de Dieu. Et beaucoup de choses dépendent de ce qu'ils vont faire, de ce que tu vas faire, de ce capital minimum. Je crois que c'est au camp de l'année dernière ou l'année d'avant. Le frère Théodore avait utilisé l'exemple de Paul pour montrer, quand il dit qu'il s'est conduit en toute bonne conscience, même quand il était non-croyant. Tout ce qu'il croyait devoir faire, il a fait. Tout ce que sa conscience lui disait qu'il devait faire, il a fait. Donc, c'est le premier niveau. Tu as un capital minimum. Donc, quand tu vas prier, insister, prie que le Seigneur augmente ton capital. Évidemment, avec l'intention et l'engagement d'obéir. Prie que le Seigneur augmente ton capital. Certaines personnes ont un capital bas. Tu as déjà expliqué quelque chose à quelqu'un, tu ne comprends pas comment, il ne comprend pas. Et lui, il ne voit pas le problème. Son capital est... Ça ne sert à rien de le gronder. Prie que Dieu augmente ton capital. Chaque vendredi, on nous dit, ne vous tenez pas derrière nous. Est-ce que ceux qui continuent de faire ça, c'est un problème pour eux? Le frère Constant peut se rouler par terre ici, ou bien je ne sais même pas c'est quoi l'expression. Ce n'est pas du tout un problème. Vous n'avez juste pas la même façon de voir. Ce n'est pas pour te conforter et dire que ce n'est pas grave, continue de faire ça. Si ton capital est bas, j'étais en train de dire que tu pars perdant. Donc, prie que Dieu augmente ton capital de conscience, un minimum. Ça ne sert à rien de prier que Dieu te remplisse de connaissances si les choses que tu connais déjà comme étant la volonté de Dieu, tu n'es pas en train de les faire. Donc, deuxième point d'insistance, deuxième niveau de la connaissance, c'est ce que tu peux acquérir au travers d'un autre, n'est-ce pas? Le dirigeant, l'enseignement, en lisant un livre, et ainsi de suite. Toujours le frère Théodore, je ne vais pas entrer dans les détails, nous a exhorté sur le fait que Dieu nous révèle sa volonté. Un des moyens par lesquels Dieu nous fait connaître sa volonté, c'est par la bouche du dirigeant. Donc, quand tu passes le test de la conscience, tu te comportes bien à ce niveau-là, tu es capable d'apprendre à partir de l'enseignement. Tu es capable d'apprendre d'un être humain. Et Dieu ne va pas sauter juste les étapes n'importe comment. Vous savez qu'on peut apprendre et ne pas connaître, non? Apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Donc, ce n'est pas la quantité de livres que tu as lus. Ce n'est pas la quantité de messages que tu as écoutés. Est-ce que tu as un capital qui fait que Dieu te donne la capacité d'apprendre? C'est les gens qui discutent. Quand il a déjà mal commencé au niveau de la conscience, quand tu lui dis quelque chose que Dieu dit, il dit que qui a dit ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
il a mal commencé. Mais frère, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand tu passes ce niveau-là, puisque la Bible dit que si tu es fidèle dans ce qui a été confié à autrui, n'est-ce pas? Dieu va maintenant te donner ta part. Le Seigneur te fait passer au 3e niveau. En fait, c'était mon sujet de prière. La connaissance par la révélation. La connaissance par la réma. La connaissance par la parole de Dieu. Dans ton ministère, tu arrives certainement à des niveaux où il faut que Dieu te dise, va à gauche. Il faut que Dieu te dise, va à droite. Ce n'est pas ta pensée qui va t'aider à ce niveau-là. Donc, je précisais juste pour que pendant que tu pries pour être rempli de la connaissance de Dieu, que tu n'oublies pas de quand même passer les 2 premières étapes. Et d'ailleurs, le frère Théodore dit que aller prier pour demander la volonté de Dieu comme ça, sans avoir la bonne disposition, sans régler les premières étapes, c'est dangereux. Vous connaissez l'exemple de Balaam, non? Donc, frère, c'est pour que tu ne fasses pas des prières comme ça. Mais la prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens, qui est la prière que je voudrais que nous fassions pour nous, c'est que Dieu nous promeuve pendant cette croisade. Dieu nous promeuve en un peuple rempli de la connaissance de sa volonté. Rempli de la connaissance de sa volonté en coopérant pour tout ce qui est au niveau de ta conscience, en coopérant pour tout ce que le Seigneur a dit au travers d'un homme et pour entrer dans, comment dire, l'étape de recevoir ces choses-là que Dieu va te donner directement. Donc, si j'ai réussi à communiquer, moi-même, c'est la prière que j'ai faite, c'est la prière que je fais pour moi-même. Que le Seigneur nous promeuve. Prions ensemble. Amen. En réalité, chacun des points peut prendre assez de temps, n'est-ce pas, de développement et tout. Mais nous avançons. Nous avons besoin d'avancer. Prends le temps de reconsidérer et de travailler. Si le Seigneur a déposé quelque chose sur ton cœur par rapport à ça, coopère et qu'il te promeuve. Moi, je veux être promu au 3e niveau. Amen. Ok, que la chorale nous conduise juste à rechanter « Je chérirai la rue de Croix ». C'est le moment de... Ça s'adresse à moi aussi. Hein. C'est le moment de chérir la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Okay. On va proclamer que une des façons pratiques, oui, comme on a vu, il y a une façon pratique d'obéir à ce message en imitant le modèle du Seigneur, en renonçant à nos droits. Amen. Et je pense que c'était vraiment très clair de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire parce que il arrive pour chacun d'entre nous d'avoir des réclamations. Et j'avoue que, comme la sœur Doris a dit, dans le mariage, il y a beaucoup de réclamations, frère. Alléluia. Quand j'étais fiancé, je ne comprenais pas le verset où on disait « Et vous connaîtrez des tribulations dans la chair ». Je disais que, mais Seigneur, pourquoi un mot aussi fort? Il y a 2 fois tribulation dans la Bible, dans l'Apocalypse et quand l'apôtre Paul parle. Je me disais que, mais pourquoi un mot aussi fort quand il s'agit du mariage? Alléluia. Mais nous devons coopérer avec le Seigneur. Mais une autre façon, comme on voyait hier, d'obéir pratiquement à ce message, c'est de travailler chacun personnellement à la conservation de la moisson. Amen.
frère, en dehors de ça, je ne sais pas dans quel livre du frère Zach ou dans un message. Et il parlait des grandes campagnes que Reinhard Bonnke, Billy Graham organisaient, les grandes campagnes d'évangélisation, où il y avait des centaines et des milliers de convertis. Mais il avait simplement posé une question. En fait, déjà, même dans le livre Faire des disciples, c'est l'introduction du livre, où il prend l'exemple de ce que le Seigneur lui a montré, de ce qu'une femme est venue poser un bébé à sa porte, et le Seigneur voulait l'enseigner. Mais dans un autre message, il parle de ces grandes campagnes, et Billy Graham a conduit des centaines, voire même des millions de personnes au Seigneur. Mais quelqu'un a fait une étude, dont j'ai oublié le nom, pour essayer de savoir que sont-ils devenus. Et frère, le rapport est catastrophique. Est-ce que ces personnes n'avaient pas rencontré le Seigneur? Si. Est-ce qu'ils étaient au bon endroit? Si. Ils avaient reçu l'évangile, ils ont cru. Mais le problème dans la plupart de ces grandes campagnes d'évangélisation, c'est qu'il n'y avait pas, les gens n'étaient pas là pour faire le suivi un à un de ces personnes. Donc les gens croyaient, on voyait des foules se tenir debout pour croire, mais après ces personnes disparaissaient. Donc le ratio après 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est que plusieurs de ces personnes ont rétrogradé. Donc le Seigneur continue de sauver puissamment, mais où sont les personnes pour faire le suivi, pour les faire disciples? Récemment, j'ai remédité dans Matthieu 28 et j'étais troublé de ce que une des dernières paroles du Seigneur, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Frère, le Seigneur a demandé qu'on aille faire des disciples. Donc, au-delà du fait de prêcher, il rend même plus clair la grande commission. Au-delà du commandement de prêcher l'évangile, il y a la responsabilité de faire des disciples. Il n'a pas dit « Allez prêcher l'évangile ». Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». S'il vous plaît, frère, prions pour que nous saisissions que pendant que le Seigneur nous emmène à confronter la croix, une obéissance pratique, frère, c'est la capacité de conserver un jeune converti, de lui communiquer la vie, de le tenir. Et souvent, ces jeunes convertis-là, justement, ils nous font passer par des épreuves, des tribulations. Ça nous demande de la passer. Tous les renoncements qu'on a cités, on aurait pu citer les renoncements associés à la formation de disciples. Et frère, c'est où tu appelles, il ne décroche pas. Tu lui écris, tout ce qu'on a dit là, le droit d'être répondu, le droit d'être respecté, le droit d'être... Frère, si c'est dans la formation de disciples, tu vas porter ta croix. Prions tous ensemble, frère. Et quelques personnes vont insister que... Et le Seigneur nous a donné beaucoup de jeunes convertis à garder. Donc, voilà un TP pour nous, les 500 convertis. Prions tous ensemble. Amen. Frère, on va voir rapidement le modèle du Seigneur Jésus. Pendant qu'il était en train d'embrasser la croix. Que quelqu'un lise, si tu peux projeter Luc 23. On va lire rapidement. Luc 23, verset 33 à 43. Nous lisons dans Luc 23, du verset 33 au verset 43. Lorsqu'il fut arrivé au pays appelé Crâne, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Alléluia. Frère, Jésus est puissant. Oui, comme la sœur Doris nous partageait, Jésus avait conscience et connaissance de ce que Dieu attendait de lui. Il y avait comme une dernière prophétie qui devait accomplir. On devait lui servir du vinaigre. Il a dit, j'ai soif. On lui donnait du vinaigre et il devait boire. Dans l'autre évangile, on dit qu'à un moment donné, il a même dit, tout est accompli. Donc, pendant qu'il était crucifié et dans la douleur, il était conscient des exigences de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais vous voyez, frère, il avait un jeune converti à sa droite. Étant conscient de ce que Dieu attendait de lui, de tout ça, parfois je me dis, si c'était moi, frère, je lui aurais dit que vraiment, cher ami, pourquoi c'est seulement maintenant? Quand je marchais dans les rues de Judée, tu étais où? Mais malgré la douleur, les clous, le déni, la crucifixion, frère, Jésus a comme pu absorber sa douleur et se concentrer sur le jeune converti et le suivre, pouvoir même l'écouter et assurer son chemin vers l'éternité. Un auteur a dit que ce jeune converti, c'est comment on dit, on ne l'attendait pas au ciel. C'était un, comment on dit, un outsider. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé au ciel et les anges étaient, quelqu'un a décrit la scène en disant que les anges étaient surpris parce qu'il est arrivé trop tôt. Donc quand les anges l'ont vu, ils ont d'abord été choqués que mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'approche? C'était lui. Frère, s'il vous plaît, pendant que nous embrassons la croix, si nous oublions les jeunes convertis, on n'est pas en train d'imiter le modèle du Seigneur. Sur la croix, Jésus a conduit un jeune converti au ciel. Prions tous ensemble, frère, parce que la tendance après ce grand événement, c'est la fatigue, c'est la croisade, c'est la croix. On se dit, je suis fatigué, il faut que j'obéisse, il faut que je traite toutes mes idoles, il faut que je les exige, que je renonce à mes exigences. Mais frère, pendant que Jésus faisait tout ça, il était sensible à la voix de quelqu'un qui lui dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Frère, prions tous ensemble qu'une nouvelle façon, nous exaltions le Seigneur et que nous n'abandonnions pas les jeunes convertis. Prions tous ensemble. Frère, prions tous ensemble, s'il vous plaît, que Dieu nous donne urgemment au moins 250 conseillers expérimentés. Alléluia. Frère, afin que nous assurions le conseil des jeunes convertis pendant les événements. Il y a l'exemple de la sœur Lydienne. Frère, le frère juge est là, on le voit prier, il est zélé, ses prières nous bénissent. Mais un jour, pendant une croisade, il a donné son témoignage. C'est la sœur Lydienne qui l'avait conseillé. Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir qu'elle avait conseillé. Parce qu'il est disciple du frère Serge. Mais frère, si la sœur Lydienne n'était pas là, n'avait pas fait le travail qu'elle a fait, et sans réclamer quoi que ce soit, frère, on a le frère juge qui est là aujourd'hui, on est béni. Frère, crions à Dieu, que Dieu nous donne 250 conseillers minimum expérimentés qui savent faire ce travail. Prions tous ensemble. Amen.